Hey, bonjour tout le monde, alors je suis Xavier alias Xavki, on poursuit avec cette 13e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le public cloud d'Infomaniac. Donc on continue avec notre instance, toujours qu'on est en train de configurer notre instance OpenVPN sur Infomaniac. Alors au passage, Infomaniac fournit aussi du VPN nativement, de mémoire il me semble, donc vous pouvez l'utiliser, et également si vous souhaitez ne pas utiliser OpenVPN, parmi les images disponibles, tiens d'ailleurs on peut vérifier, on va se reconnecter, voilà, parmi les images disponibles, vous avez également une image OpenSense, si je ne dis pas de bêtises, on va faire OpenSense, voilà, alors pas forcément la plus récente, mais en 22.1.2, donc du coup vous pouvez potentiellement l'utiliser, donc ça peut être sympa, et puis vous pouvez, pardon, vous pouvez toujours créer votre propre image, donc ça on n'en a pas parlé. Donc c'est valable. Alors pour le cas d'OpenSense, vous pourriez charger la dernière version d'OpenSense, pardon, ou sinon, et ça on en parlera plus tard, vous pourriez générer votre golden image, donc ça c'est un terme un petit peu savant, juste pour dire finalement que sur votre infrastructure, vous pourriez générer une image Debian customisée en fonction de, on va dire, d'une base donnée, de package d'utilisateurs de base, d'autres éléments de configuration, d'éléments de sécurité, ce qui permet d'éviter de trop déporter de choses sur Ansible, comme nous on va le faire, et de gagner du temps du coup dans les déploiements, dans les runs Ansible également. Donc on reverra cet élément-là, je pense que ça peut faire partie des évolutions intéressantes à tester, il y a beaucoup de choses à voir, hein, ne vous inquiétez pas, c'est clair. Donc du coup, on a notre instance, et donc on va continuer à déployer ce qu'on avait. Donc pour finir la partie OpenVPN Server, on fera ensuite dans la prochaine vidéo OpenVPN Client. Donc, la partie client. Alors, partie 2, donc du coup ça ne revient pas trop dessus, hop, voilà. Donc où est-ce qu'on en était arrivé? On en était arrivé, si je dis pas de bêtises, on avait buildé le CRL. Donc maintenant il nous reste à générer le TA, donc TLS hôte, configurer le serveur et rajouter la partie iptables, où on va découvrir un petit élément particulier. Donc le TLS hôte, même principe qu'on a vu lors des vidéos précédentes, on va venir directement greffer, hop, ici, comme ceci, notre stat, donc pour checker l'existence. Là, il y a des cas de figure, hein, là où dans ce qu'on a vu précédemment, j'ai pris un fichier pour vérifier on va dire la réelle existence d'éléments, par exemple sur le CRL. C'est pas toujours le meilleur exemple, hein, l'existence d'un fichier, peut-être ça peut être un autre fichier, etc. Là en l'occurrence, bon, ça fonctionne plutôt bien. Là en gros on fait un stat et on vérifie si on a le TA key dans les PKI. S'il n'y est pas, à ce moment-là, on va considérer qu'à partir de là, il faut lancer la commande de création qui est celle-ci. Hop, on va se mettre ici. Donc d'ailleurs, hop, au passage, toc. Toc. Là on est en built-in, Ansible, toujours, hop, voilà, comme ceci, voilà, donc on continue. Là on fait ce qu'on a vu lors des vidéos précédentes, donc on utilise toujours le module shell, multiline, donc du coup on fait un source de vars, souvenez-vous le fameux fichier vars qui est dans OpenVPN CA, donc qui permet d'exporter du coup plusieurs variables liées à notre CA. On va utiliser l'executable binbash, et ça on le fait que si le fichier n'existe pas. S'il existe, on ne fait rien. Hop. Donc ensuite, donc ça on a réglé le compte du TA, certes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va configurer notre OpenVPN server. Pour ça, on va repartir, on va faire une copie. Je crois qu'on est là-dessus. Ah non, là on est sur la copie des clés et des certificats. Donc du coup, on va déplacer nos clés et nos certificats qui ont été générés pour les donner, entre guillemets, à manger à OpenVPN dans sa configuration. Donc on va les mettre dans /etc OpenVPN. Donc là, on va réutiliser le principe de loop de manière moins élaborée que ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire on va pas être sur un système clé-valeur, on va être juste sur une liste simple, à un seul niveau finalement, et derrière on va utiliser le module copy. Ce module copy, il peut être utilisé de différentes manières.
Nous, on va l'utiliser en remote SRC. Alors, quand on n'est pas en remote SRC, le module copy, ce qu'il permet de faire, c'est de prendre par défaut ce qu'on va placer dans le rôle et dans le fichier de rôle qui se nomme files, les fichiers qu'on met dedans, de source, de dire que la source, bah, c'est le nom de fichier X ou Y, et de le pousser sur un endroit sur la machine distante. L'option Remote SRC est un petit peu différente, c'est comme si vous faisiez un CP sur la machine distante, c'est-à-dire que vous allez prendre en compte sur la machine distante des fichiers d'un répertoire et les copier vers le fichier de destination avec les paramètres owner, groupe, mode qu'on a déjà vu quand on avait fait le touch. Nous, on veut le faire sur une liste de fichiers, donc du coup, on va pas créer une task pour chacun des fichiers, ça serait un petit peu fastidieux, on va dire. Et d'autant plus que Ansible fournit la fameuse loop qu'on a déjà utilisée. Donc dans cette loop, on va définir la liste des fichiers qu'on veut copier et leur localisation. Vous voyez qu'ici on est dans un répertoire private, ici on n'est pas dans un répertoire, etc. Et puis vous voyez que certains intègrent des variables, en l'occurrence le server name, puisqu'on utilise le server name pour les clés ici, le TAKey, le CRL, et donc du coup on va boucler dessus, et du coup on va venir remplacer item, donc la loop génère, fait en sorte que cet élément-là est reporté dans item pour cette occurrence, cet élément-là pour cette occurrence va être reporté ici, etc. ainsi de suite. Là ici on est toujours sur notre variable d'environnement. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, donc on a déplacé nos fichiers, on va aller vérifier si on a le /etc serveur.conf. Alors je suis arrivé, donc c'est pas lui. Voilà. Le /etc openvpn serveur.conf. Donc est-ce que la conf du serveur, le fichier existe déjà? On ne cherche pas à vérifier s'il est configuré ou pas, mais là on cherche juste à vérifier s'il existe. Donc ça on le fait de cette manière-ci avec le Ansible built-in, toujours comme ceci. Hop, on sauvegarde, la petite majuscule au passage. Donc là, on est toujours avec un register, donc on va créer une nouvelle variable. On va vérifier si /etc openvpn server.conf existe. S'il n'existe pas, forcément, on va s'amuser à le créer. Pour le créer, en fait, on va repartir d'un sample file, un exemple de fichier qui est fourni par OpenVPN directement sur le serveur. Donc du coup, on va réutiliser notre fameuse option alors le Bicom, lui, on va le généraliser. Notre option sur copy, qui est le Remote SRC qu'on a déjà utilisé juste avant, là. Donc, on en a déjà parlé. Donc on va utiliser copy en Remote SRC pour dire, ta source, ça se situe dans le répertoire de sample et d'exemples d'OpenVPN dans USR-Share, et tu vas aller le pousser dans /etc openvpn server.conf. Et ça, on le fait que si le fichier n'existe pas dans /etc openvpn server.conf. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, hop, ici, on va aller ajuster, modifier ce fichier de configuration, toujours sous forme de loop, et comme on l'avait vu lors de la vidéo précédente, on va utiliser le module line-in-file, ici, exactement comme on l'avait réalisé. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut se sentir un petit peu à l'aise avec. Qu'est-ce que l'on fait? On lui dit, la destination, c'est /etc openvpn server.conf, et on lui dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vérifier, comme on l'avait fait précédemment, tu vas vérifier l'existence, ici, de cet élément-là. On ne cherche pas à vérifier aussi que la valeur est juste. On vérifie son existence, et si il existe, s'il existe, on va rajouter une ligne, on va modifier la ligne, on va rajouter une ligne plutôt, qui va être... non, on va modifier la ligne, pardon. Ouais, on modifie la ligne parce que sinon on aurait un before-after. Et on va lui donner la valeur finalement non commentée, puisque le point virgule sur OpenVPN, dans la conf OpenVPN, le point virgule est un commentaire. Donc en gros, ce qu'on lui dit par là, on lui dit écoute, si tu trouves la ligne commentée, décommente-la. C'est ce qu'on cherche à faire dans notre cas de figure. Donc pour faire ça, on passe par la loupe, on lui dit écoute, la regex a cherché. Donc là on lui dit tu recherches cet élément-là. Donc pour ça, on lui dit item regex, on échappe des éléments de regex éventuellement qui viennent s'y glisser. Et puis ensuite, on lui dit, écoute, la ligne, ce qu'on veut, c'est finalement l'item.value, c'est-à-dire l'élément de la ligne avec la clé value. Et ça, on boucle dessus de cette manière-ci. On doit avoir
une typo, un truc qui va pas quelque part. Value, push. Alors, on a quelque chose qui est pas bien passé. Ouais, c'est ça. On va se remettre comme ceci. Alors attention au double quote, simple quote. Ici, ouais, ça n'a pas bien fonctionné. Push. Quote. Alors, on va essayer de se mettre, de dézoomer un peu parce que sinon on va rien y voir. Et ça va pas être joyeux. Nous, ce qu'on veut, c'est un truc avec le double quote et le double quote ici. Donc nous, redirect, ici, double quote. Hop, bypass, DHCP, etc. Voilà. Donc là, on est mieux comme ceci. Donc avec ça, on boucle dessus. Hein. On modifie du coup user no body, group no group. On fait un push du redirect gateway def1 bypass DHCP. Donc ça c'est pour plus ou moins indiquer si on fait tout passer par OpenVPN ou pas. De toute façon c'est un élément qu'on peut aussi reparamétrer. Le certificat à prendre en compte, la clé de certificat à prendre en compte, sa localisation, le type de topologie, dire qu'on n'utilise pas le défi Delphi Inman, et on utilise la compression LZO. Alors à adapter, hein, parce que suivant les OS, etc., des fois il y a des contraintes sur OpenVPN Server, sur les certificats notamment. Là on fait exactement la même chose pour d'autres lignes, qui sont des lignes single, en fait, où on s'assure juste d'avoir la ligne présente. C'est-à-dire on ne va pas vérifier si la ligne existe ou pas, si la ligne a été commentée ou pas. On va juste vérifier si c'est présent, et si c'est pas présent, clac, on la met. Donc là on fait ça pour notamment tout ce qui est curve, clé, version de TLS minimum, Cypher également, etc. La localisation des CCD, donc si on veut configurer spécifiquement certains clients, la localisation des logs OpenVPN, de status log. Là, on va mentionner qu'on fait de l'UDP. Souvenez-vous la règle UDP qui était importante, verbe 3 et log append ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir activer l'IP forward au niveau, en tout cas s'assurer qu'on ait bien l'IP forward qui est activé pour notre kernel. Si c'est pas le cas, du coup, il va le faire pour nous et le persister pour nous. Donc là, on ferme les yeux, on utilise le module, le module 6CTL que je vous invite à aller voir. Et de ce module 6CTL, il prend le name, c'est-à-dire le nom de la variable 6CTL finalement, kernel, et la valeur qu'on veut lui affecter. Donc nous c'est 1, on lui dit qu'elle est présente, on veut qu'elle soit présente. Si on voulait supprimer cette valeur là, on mettrait absent. Ensuite on va créer le directory, hop là, mince. On peut faire un 4, du coup ça va un peu plus vite, voilà. On va créer le directory qui correspond au CCD, puisque pour l'instant on ne l'a pas créé, vous voyez, hop, ici. Donc on va venir le rajouter. Donc on utilise notre fameux module file, mais avec un state directory, de manière à ce qu'il crée avec les bons droits sur lesquels on souhaite fonctionner. Ensuite, ici on va utiliser le module iptables. Alors lui, il y a plein d'options, ce module iptables. Il est aussi en built-in, celui-ci. Voilà, comme ceci. Le file et le iptables. Donc là on a les règles de NAT post-routing, donc post, donc on est en arrière, donc, après les règles de routage, pour lui mentionner qu'on prend en compte le 10.8.0.0/24 qui est le réseau par défaut utilisé pour OpenVPN, ça ne veut pas dire notre réseau interne à nous. Sur l'interface ENS3, là c'est une variable qu'on pourrait définir, en l'occurrence, parce que Ansible a nativement les interfaces qui sont à notre disposition sur la machine de destination. Là, en l'occurrence, on est sur Debian, on a quelque chose de standard, donc on va profiter du standard. Voilà. Ensuite, si on continue, alors, hop, voilà, donc c'était celui-ci. Nous, on va faire une règle d'input pour tune 0. Donc autorisé que sur l'interface tune 0, puisque quand on active OpenVPN sur le serveur, on va avoir une interface tune 0, on accepte des entrées, tout simplement. On ne sait jamais, suivant si on a des règles ou pas.
Ensuite, on accepte les forwards entre ENS3, donc point d'entrée, et Thune 0. Ici. Ensuite, on a une chaîne de forward aussi entre les deux. Voilà, je pense pas que ce soit un doublon, ça, si. Thune 0. Non, dans l'autre sens. Réponse, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a également, cette fois-ci, on autorise l'UDP et le port 1194 sur l'entrant sur le ENS3. Alors normalement, on n'a pas de règles iptables qui interdisent le contraire, mais le mieux c'est de le mettre parce que si jamais on avait des règles qui venaient s'y glisser à un moment donné, ça ferait juste sauter notre VPN, et si on n'y pensait pas, du coup voilà, on passerait outre, alors que le fait de le rajouter fait que on va bien en avoir conscience. Une fois qu'on a fait ça, on s'assure que OpenVPN soit démarré, c'est mieux effectivement. Donc pour ça, on va passer par le module qui est un module built-in, systemd. Alors, je crois qu'il y a le module systemctl qui fait à peu près la même chose. Et le nom du service, donc c'est OpenVPN, attention, @server, pas juste OpenVPN, mais c'est une instance du service systemd, qu'il soit started, si nécessaire, un daemon reload et enable au démarrage, important parce que c'est notre VPN, donc si on reboot la machine et que notre VPN n'est pas démarré, c'est dommage. Et ensuite, alors là on a une petite particularité, vous voyez qu'ici on n'est pas sur un Ansible built-in, donc on va en parler juste après. Nous ce qu'on veut c'est gérer la persistance d'iptable. Donc pour ça on va utiliser ce qu'on appelle une collection, celle-ci. Alors moi je l'ai déjà installé sur ma machine. Vous lancez donc, vous installez la collection sur la machine qui joue le Ansible. Donc si on était sur une machine rebond pour Ansible, il faudrait l'installer dessus, et qui permet d'installer cette collection qui s'appelle Community General. Elle a plein de choses dedans, notamment la gestion à travers un module de iptable state, plus exactement du coup iptable persistent, entre le système et Ansible. Et derrière, on lui dit, écoute, tu sauvegardes l'état. Et l'endroit où tu vas sauvegarder, tu vas faire ça dans /etc iptables rules v4. Donc ça veut dire que si on redémarre notre machine, les rules vont être persistés. Et là, avec ça, on a fini la configuration de notre serveur. Donc du coup, on va vérifier si tout se passe bien ou pas. Donc on a déjà des choses qui ont été jouées dans la vidéo précédente, donc ça devrait aller un petit peu plus vite. Donc là il vérifie, vous voyez, donc l'idempotence, il a vu que OpenVPN était déjà là, donc il fait rien. Quand c'est OK, ça veut dire qu'il fait rien. Donc tout ça, il vérifie. Il voit que c'est déjà présent dans l'état qu'on a décrit, donc il fait rien, OK. En plus, on a mis en place donc les fameuses règles de when, quand les fichiers existent ou pas, donc il fait rien jusqu'au moment où il a besoin de faire des choses, forcément. Donc on a la key generation, la partie déplacement des fichiers, il me semble, cette partie-là, la mise en place du fichier de configuration, ensuite les lignes spécifiques de sécurité. Donc là il est sur server.conf, donc il modifie /etc openvpn server.conf, il vérifie si ça existe ou pas. Vous voyez que là il y en a une qui existait déjà, donc du coup il n'a rien fait. Il change et il ajoute du coup les règles iptables et il applique les éléments. Donc là ce qu'on peut faire, c'est se rendre sur la machine, ici dans Debian, on peut faire un netstat-ntop, ça va être du coup, on l'a pas, ok. On peut l'installer pour l'occasion, on verra que ça fera peut-être partie des paquets qu'on installera par défaut. Apt install nettools, voilà, comme ceci. Hop, et on va faire un stat ntop. Hop. Et normalement, on doit avoir quelque chose qui devrait écouter, alors peut-être pas encore, quoique... Bon, on vérifiera. Normalement, on devrait avoir du 11,80. Ah, voilà. Je me disais, c'est bizarre. Là, ça veut dire qu'on a foiré un truc. Donc, sur toutes les interfaces, on écoute sur le port 1194 en UDP. Donc, effectivement, on doit avoir notre systemctl, notre OpenVPN qui fonctionne. Donc là, si on fait un sudo systemctl status de OpenVPN server, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc là il est fonctionnel. On a peut-être des petits warnings. Alors après c'est à adapter là sur la compression a priori. On pourrait faire des petites évolutions, break encryption.
et TLS Group également. Bon, c'est des petits ajustements que vous pouvez faire de votre côté. Nous, ce qui compte, c'est déjà avant tout d'avoir quelque chose de fonctionnel. Donc voilà, on a fait le tour pour l'installation du serveur. On va ensuite, au niveau du serveur, installer aussi un client, et ensuite on testera notre VPN, mais ça on le fera dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager tout ça autour de vous, et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!